Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la différence entre les dimensions et les règnes. Alors, notez en premier lieu que les dimensions sont différentes des règnes. Les règnes, ou qu'on peut encore appeler les sphères ou les domaines. Un homme qui arrive à comprendre les règnes et les dimensions spirituelles sera en mesure d'accéder ou d'entrer ou encore de pénétrer, d'accord, dans différentes énergies. Parce que si vous ne comprenez pas ou si vous ne connaissez pas ces choses, eh bien, il vous sera difficile, d'accord, d'avoir une appartenance dans le règne ou dans les dimensions spirituelles. Prenons par exemple la Terre. La Terre en réalité est une dimension spirituelle. C'est une dimension, ce n'est pas un règne, ce n'est pas une sphère. Les eaux, c'est une dimension. Ce n'est pas un règne, ce n'est pas un domaine ou une sphère. Le feu, même le ciel, d'accord, est une dimension. Ce n'est pas un règne, encore moins un domaine. Maintenant, les dimensions, d'accord, les différentes dimensions que vous voyez comprennent des règnes spirituels, c'est-à-dire comprennent des domaines ou des sphères spirituelles. Alors, la Terre en elle-même, qui est une dimension, compose ou contient différentes sphères, différents règnes spirituels. Pareil pour les eaux et pareil pour le ciel. Il y a différentes sphères, différents domaines spirituels, c'est-à-dire que différents niveaux, différents portails, d'accord, différentes gloires ou différentes énergies, d'accord, qui sont contenues dans chaque dimension. Alors, si par exemple, je veux comprendre et maîtriser la Terre, qui est une dimension, eh bien, je dois également chercher, d'accord, à connaître les différentes sphères ou les différents domaines ou les différents règnes que la Terre ou qui sont contenus, d'accord, dans la Terre. Lisons Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, la Bible dit clairement que la terre était vide et difforme. Donc, dans ce verset, on voit trois domaines, d'accord, qui se manifestent. Alors, premièrement, on dit que la terre était informe et vide. Ensuite, on dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et ensuite, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ressort trois éléments, d'accord, de ce verset concernant la terre. Alors, à part la terre qui était sans forme et qui était vide, Dieu nous montre encore une autre dimension qui est appelée l'abîme. Et la Bible précise clairement que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. La Bible n'a pas dit que les ténèbres étaient dans l'abîme. Mais la Bible a dit clairement que les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Donc, c'est une précision qu'il faut prendre en compte. Et la troisième dimension à laquelle Dieu nous ouvre les yeux maintenant, ce sont les eaux. Et quand Dieu parle de ces eaux, Dieu dit alors que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la surface des eaux. Vous voyez que là, on n'a trouvé aucun problème, on n'a trouvé aucun souci, d'accord, avec les eaux. Parce que sur les eaux mouvait l'Esprit de Dieu. Mais on a trouvé un problème à la terre parce qu'on a dit que la terre était sans forme et vide. Et maintenant, c'était sur l'abîme que les ténèbres reposaient. Mais vous voyez, le problème que nous avons, c'est que la perception que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui avec ce verset, c'est que, selon notre compréhension, c'était que les ténèbres recouvraient toute la terre entière. Mais non, ce n'est pas vrai. Les ténèbres ne recouvraient pas toute la surface de la terre. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. La terre entière n'était pas recouverte de ténèbres. En réalité, selon les Écritures et selon le verset, selon la vraie compréhension, d'accord, la révélation de ce verset, en réalité, la terre n'avait pas de ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ténèbres sur la terre. La terre était simplement sans forme et vide. C'était les abîmes qui étaient recouverts de ténèbres et non la terre et non les eaux. Seulement les abîmes. Seulement l'abîme était recouvert de ténèbres. Vous devez donc apprendre à différencier
D'accord? Vous devez apprendre à mettre une différence entre la terre, l'abîme et les eaux. Et vous devez également prendre conscience à travers ce verset des différentes substances ou des différents facteurs qui ont été mentionnés, d'accord, à propos de ces trois dimensions. Le seul problème que la terre avait, c'était que la terre était vide et sans forme. Et le problème de l'abîme, c'était que les ténèbres recouvraient l'abîme. Et heureusement, la bénédiction que les eaux avaient, c'était que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Et attention, il faut également faire la nuance ici. On n'a pas dit l'eau, mais on a dit les eaux. Que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pas au-dessus de l'eau, mais au-dessus des eaux. Ça veut dire que ça prend en compte toutes les eaux, toutes les formes d'eau qui existent sur la terre. L'Esprit de Dieu, d'accord, il était présent. Alors, maintenant, nous avons établi les trois dimensions. La terre, l'abîme et les eaux. Il faut également souligner que les dimensions sont un peu comme des juridictions. Si par exemple, je prends une maison et que je dis quelle est la dimension de cette maison, quelle est la juridiction qui entoure cette maison ou quelle est la dimension de cette maison. Donc, les cieux également, c'est comme, c'est une dimension, c'est également une juridiction. Et maintenant, il faut comprendre que la dimension du ciel ou la dimension des cieux diffère de la dimension de la terre. Donc, Dieu a créé trois dimensions. Il est dit que les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que Dieu appela la lumière hors des ténèbres. Dieu sortit, Dieu invoqua la lumière hors des ténèbres. Selon l'ordre de 2 Corinthiens 4, 6, il est écrit « Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Donc ça veut dire que dans les seins de l'abîme, se trouvait la lumière. Dans la profondeur des ténèbres se trouvait la lumière. Maintenant, Dieu vient et Dieu commence à créer une troisième dimension. Il n'a pas commencé avec la dimension de la terre. Il n'a pas commencé avec les eaux. Il s'est dirigé directement sur l'abîme et il fit resplendir directement la lumière hors des ténèbres. Et donc la lumière devient le premier domaine ou la première sphère ou le premier règne à l'intérieur de la dimension de l'abîme. Parce que rappelez-vous, l'abîme est une dimension. Et donc cette dimension, l'abîme, contient comme premier élément, comme premier domaine, la lumière. Donc les créatures de Dieu qui se trouvent à l'intérieur de l'abîme pourront se manifester seulement quand quelqu'un aura réussi à activer les principes de la lumière. Parce que là où se trouve la lumière, se trouve Dieu. Là où la lumière se trouve, les 7 esprits de Dieu se manifestent. Là où se trouve la lumière, les anges de Dieu se manifestent. Mais voici, il y a quelque chose qui attriste mon esprit. Parce que nous avons soudainement compris, nous avons soudainement réalisé et que, eh bien, il y a 2 dimensions, il y a 2 règnes, d'accord, qui se trouvent dans la dimension de l'abîme. Ça veut dire que la dimension, l'abîme, contient désormais 2 sphères ou 2 règnes ou 2 domaines. Et ces 2 règnes ou ces 2 domaines, c'est la lumière et les ténèbres. Donc, Dieu n'a pas exclu les ténèbres, Dieu n'a pas éliminé, il n'a pas détruit les ténèbres. Mais en fin de compte, il a nommé les ténèbres la nuit et il a nommé la lumière le jour. Donc, c'est ainsi qu'il a séparé les ténèbres et la lumière. Il les a appelées nuit et jour, selon l'ordre de Genèse chapitre 1. Verset 16. C'est alors que Dieu décidait qu'il y aura alors transaction entre les ténèbres et la lumière, c'est-à-dire entre le jour et la nuit. Alors quand Dieu finit avec la dimension de l'abîme,
Dieu se tourna à présent vers la dimension des eaux. Donc sur les eaux, la Bible nous a fait comprendre que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas se mouvoir sur l'abîme parce qu'il y avait déjà les ténèbres qui recouvraient l'abîme. L'Esprit de Dieu ne pouvait pas se mouvoir sur la terre parce que la terre était sans forme et elle était vide. Donc l'Esprit de Dieu pouvait maintenant se mouvoir sur les eaux et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu a choisi les eaux pour se mouvoir. Et maintenant pour sortir, pour en fait démembrer la dimension des eaux, pour séparer les différents règnes, les différents domaines qui se trouvent à l'intérieur des eaux, eh bien Dieu a commencé à nommer chacun des domaines. Et le firmament ici pourrait être classifié comme une autre dimension à part entière. Donc comme j'ai dit, le firmament est un autre règne, c'est un autre domaine, mais qui peut être classifié comme une dimension à part entière. Parce que le firmament en réalité vient comme un séparateur, pour séparer les eaux, qui se trouvent dans la dimension des eaux. Car il a dit qu'il y a une étendue, c'est-à-dire le firmament, qui sépare les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc il a dit que le firmament devienne une séparation entre les eaux au-delà et les eaux qui se trouvent en bas. Cela voudra simplement dire alors que il y a des eaux plus grandes et plus fortes, plus puissantes qui se trouvent au-delà du firmament et des eaux qui se trouvent en dessous du firmament. Des eaux plus fortes et plus puissantes au-delà du firmament que les hommes n'ont aucune idée. Les eaux que les hommes n'ont même pas encore découvertes. Rapprochez-vous par exemple des scientifiques. Ils vont vous dire, les scientifiques ne font qu'en fait voyager à travers les galaxies. Et toutes les galaxies qui ont été visitées par l'être humain se trouvent toujours à l'intérieur du firmament. L'être humain n'a pas encore été capable de traverser ou d'aller au-delà du firmament. C'est faux. Tous les voyages astraux, tous les voyages qui sont faits dans l'univers pour visiter les astres, les planètes, etc., tous ces astres, toutes ces planètes sont toujours contenus à l'intérieur du firmament. Aucun être humain, rien ne peut traverser le firmament et aller au-delà. C'est pour vous dire que, il y a des eaux plus fortes et plus puissantes, de grandes eaux qui se trouvent au-delà, en dessus du firmament. Donc le firmament en réalité c'est ce que nous voyons là physiquement, c'est ce que nous appelons le ciel et ce qu'on pourrait appeler le premier ciel ou la première couverture ou le premier étalage du ciel. Et en réalité le firmament c'est tout ce que nous voyons là, les étoiles, la lune, les sphères, les galaxies, les planètes et tout cela. Ça en fait c'est ça le firmament et c'est ce firmament qui sépare les eaux les plus profondes qui se trouvent au-dessus, qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra peut-être jamais. Donc le firmament c'est le premier ciel ou ce que nous voyons naturellement, les nuages et tout le reste. Donc clairement, avant que quelqu'un ne puisse atteindre le second ciel ou le deuxième ciel, cette personne devra traverser le firmament, sortir du firmament et aller au-delà du firmament et maintenant entrer dans une autre dimension qui est appelée les eaux profondes. Les eaux profondes dont la description ne peut même pas être comparée. En fait, la description ne peut même pas se rapprocher de la description des eaux que nous avons sur la terre. Et c'est dans cette dimension que vous allez croiser, que vous allez rencontrer des créatures de toutes sortes, des esprits de toutes sortes. Et donc, quand on parle des forces marines, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous voyons sur les plages ou sur les mers ou sur notre mer. Donc gardez à l'esprit ou retenez que il y a des eaux au-delà des cieux et il y a des eaux en dessous des cieux. Vous savez, quand vous faites des rêves et que vous vous retrouvez peut-être dans la mer ou dans les eaux
dans votre rêve, d'accord? En fait, je vais vous dire que ce n'est pas la mer que vous avez dans votre pays. Ça n'a absolument rien à voir avec les eaux que vous avez dans votre pays ou la mer que vous avez peut-être à Johannesburg ou à Cape Town. Voilà, la mer que vous avez en Europe ou en Afrique, etc. Ça n'a absolument rien à voir. En réalité, vous avez voyagé. Vous avez été téléporté, d'accord, dans les eaux qui sont au-delà des galaxies. Et c'est dans cette dimension que la bête se trouve. C'est de cette dimension que la bête viendra. Alléluia. Mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes à la fin de notre message. Comme je l'avais annoncé, c'était un court message avec le pasteur John Anosike. Thème de notre message, eh bien, c'était révélation sur la différence entre les dimensions et les règnes spirituels. Différence entre les dimensions spirituelles et les règnes spirituels, règnes aux sphères ou domaines spirituels. Alors, si ce message vous a édifié, si vous avez été béni par ce court message, eh bien, restez connectés, devenez membre ou abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Et si vous voulez avoir la suite de ce message, alors restez câblés. Première chose, likez maintenant. Cliquez sur le bouton j'aime et partagez le lien de ce message au maximum, autant que vous pouvez sur toutes vos plateformes sociales. Et comme je l'ai dit, espérez la suite de ce message car la suite va être très craquant, très intéressant et va édifier votre âme et va renforcer, d'accord, et fortifier votre vie de chrétien et vous rapprocher certainement, d'accord, du cœur de l'Éternel. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom.